Salut à tous, hein. Voici les énergies de la semaine du 27 au 27 juillet au 2 août. Donc une semaine à cheval, moitié en juillet, moitié en août, qui va être, qui va signer un petit basculement. Voilà, je suis Carmen, coach et thérapeute, et chaque semaine je vous propose les énergies collectives hebdomadaires pour voir quelles seront les étapes ou les cadeaux, également ce avec quoi on va devoir dealer. Voilà, donc remettez surtout dans ce que vous vivez, dans vos situations, parce que ce sont des énergies générales. Voilà. Donc tranquillement, on rentre dedans, on démarre cette semaine avec des éléments assez forts, parce qu'il y a donc la tour et la roue de fortune qui va nous sortir d'un état où il se passait rien. Donc concrètement, si vous avez l'impression d'être là, regardez cette personne, elle est un peu dans un état de pas de mort, hein, il se repose. C'est plutôt le calme, le silence, il se passe rien. Ça peut être aussi des blocages. Bon, il n'y a rien qui avance. Bon, bah j'attends, je fais le mort. Eh bien, là, le destin s'immisce, il y a un événement, donc la tour, c'est quelque chose qui va venir de manière soudaine, qui va venir s'accompagner par la roue du destin. Donc là, c'est le destin qui s'immisce. C'est la vie qui met son grain de sable et qui va venir tourner la roue du destin. Donc la roue de fortune, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va venir changer l'énergie, qui va venir la bouger pour offrir d'autres possibilités, d'autres situations. Donc là, on a une espèce d'intervention extérieure, divine, fulgurante, qui vient changer brusquement l'énergie. Qu'est-ce qui va se passer avec cette intervention? Elle arrive pas, pardon, je fais un lapsus, je suis fatiguée. Elle n'arrête pas de venir ces derniers temps beaucoup, cette haute fortune. Donc je pense que les interventions de l'extérieur, les interventions divines de la vie sont de plus en plus présentes, voilà, dans nos situations bien humaines. Eh bien, et ça aussi, hein, le 6 d'épée, on n'arrête pas de l'avoir. On quitte un bord, on va vers une nouvelle rive, on quitte une situation pour aller réellement dans le mouvement vers quelque chose d'autre. Donc on fait ce mouvement pour rejoindre une autre rive. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte un état émotionnel avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose qu'on a vécu qui n'était plus satisfaisant et on va tracer sa route. On va où? Alors, une situation, un vécu, une situation émotionnelle, c'est-à-dire, je donne un exemple pour que ce soit bien beaucoup plus clair. Si jusqu'à maintenant j'étais dans une espèce de désespoir, il n'y a rien qui avance, ou dans une espèce de tristesse, ou dans une espèce de euh, bon bah c'est comme ça et pas autrement, je me sens fatiguée, triste, je vais pas insister, eh bien vous partez de là-dedans. Vous tournez le dos à ça. Il y a une énergie qui vous pousse et je pense que c'est cette rue de fortune qui vous pousse, voilà, vers quelque chose d'autre. Vous laissez ça derrière vous. Vous allez vers où? Vers le 9 de coupe. Ça, c'est une situation désirée, rêvée, émotionnelle. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir. C'est quelque chose qui, quand vous y pensez, bah, vous met en joie, vous met dans une espèce de perspective ou expectative qui est quand même beaucoup plus joyeuse que ce que vous avez imaginé ou vécu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est super parce que du coup, j'ai le 3 d'épée qui est le cœur brisé, quelque chose qui fait mal au cœur, à son âme, qui est sorti renversé. D'habitude, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais là, c'était le message pour dire que vous renversez cette situation. Si ça vous concerne, voilà, si vous avez la sensation d'avoir le cœur brisé ou une, une vague à l'âme ou quelque chose qui est brisé, quelque chose qui vous fait, qui vous rend triste, profondément triste dans votre cœur, donc que ce soit sentimental, familial, voilà,
Eh bien ça y est, ça vient à l'envers. Donc en fait, on va enfin pouvoir tourner d'une certaine façon le cours des choses. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Cette roue de fortune qui vient de manière assez, comment dire, assez tranchante, de manière assez vive avec cette tour, et vraiment nous invite, ou en tout cas nous propulse euh, à traverser ces états un peu de marasme, un peu qui ne bougent pas, pour nous amener vers une situation beaucoup plus souhaitée, beaucoup plus rêvée. Voilà. Remettez vraiment dans vos situations de vie, et surtout on part de là-dedans, hein, où il se passe rien, je fais un peu le mort, j'attends que ça se passe, voilà, faute de mieux. Alors, deuxième situation, là, c'est très clair parce que ça va parler clairement de quelqu'un qui va faire un pas vers vous. Et je pense que c'est pas, ça vous concerne pas vous. Alors, ça peut vous concerner vous, mais je vois surtout quelqu'un de l'extérieur et c'est un personnage. Alors, regardez bien, c'est quelqu'un qui va incarner ça. C'est quelqu'un qui tient à son matériel, qui tient à sa matière. Et surtout, avec ce 4 de pentacles, il a peur de perdre sa stabilité matérielle, financière. C'est quelqu'un qui ne bouge peut-être pas parce qu'il est dans cette peur de la ressource, cette peur du matériel, de perdre ce qu'il a. Ça lui est très compliqué de bouger. Si vous attendez que quelqu'un de cet ordre-là bouge, eh bien, il va pas le faire par... Enfin, c'est compliqué pour lui par peur matérielle. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être quelqu'un de matérialiste, alors pas au sens négatif du terme, mais quelqu'un qui tient à ses acquis, à ce qu'il a acquis. Or, il va quand même venir avec une proposition. Il va venir faire un pas vers vous avec quelque chose de concret. Vous allez avoir ça va avancer. Il va quand même faire un pas. Il est en train de tergiverser. Il est en train de se dire, regardez ce denier, se dire, bon, est-ce que je vais l'offrir, est-ce que je vais pas lui offrir, bon, alors ça peut être sentimental, familial, professionnel, vraiment, mettez là où ça vous parle. Donc, on vous propose quand même quelque chose. On vient vous faire une proposition. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va passer sous le filtre de l'étoile et l'ermite. C'est deux arcanes majeurs, encore une fois. Tout à l'heure, on avait deux arcanes majeurs au centre, c'était la tour et la roue de fortune. C'était les deux seuls arcanes majeurs. Là, j'ai l'étoile et l'ermite. Alors, ce monsieur-là, cette proposition qui vient vers vous, va être passée sur le filtre, à travers le filtre de l'étoile, de la chance et surtout de la lumière divine. Donc, on va venir vers vous, vous proposer ça. Peut-être que c'est un peu brut de décoffrage, peut-être que c'est à l'état un peu pas convenable. Voilà, je dis comme ça ce qui me vient. Mais passer à travers le filtre de l'étoile, c'est-à-dire la chance, l'intervention divine. On a encore une fois l'intervention divine. Je pense qu'on est vachement accompagné en ce moment. Et la lumière divine. Donc il y aura peut-être une prise de conscience très forte quand même de la lumière. Quelque chose de hyper positif et de très conscientisé, de très ancré, mais quelque chose qui va descendre directement. Eh bien, cette personne va se transformer dans un roi de Pentacles. Le roi de Pentacles, c'est celui qui, alors c'est le roi le plus matérialiste des quatre rois. C'est le roi qui est très bien ancré dans la matière. C'est celui qui aime les possessions, qui est aussi beaucoup peut-être dans un ancrage géographique, dans un ancrage à la terre très fort, voilà, qui offre de la matière. Alors lui, il parle pas pour rien dire quand il offre quelque chose, c'est du vrai, c'est du sérieux, c'est du durable. Donc ce valet va devenir un roi parce il aura passé l'épreuve divine de la lumière intérieure et de l'intervention divine. Donc il y a quelque chose qui se transforme ici, cette personne qui vient qui vient vous offrir un nouveau projet, qui vient vous proposer quelque chose, ou en tout cas, dans son énergie, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se transforme.
et qui vous offre, qui est en train de réfléchir, qui est en train de faire des projets, qui est en train de réfléchir comment mettre en place ce qu'il a déjà, ce denier ici, là. Comment il est en train stratégiquement, comment il peut mettre ça en place. Alors, associé à ça, j'ai la force. Ça va lui demander peut-être beaucoup de courage. Parce que ça le sort un petit peu de ses habitudes, de ce qu'il a l'habitude de faire, de la manière. Donc, ça va lui demander de transformer quelque chose profondément. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? Ça veut dire que, d'une part, il y a une énergie qui vous concerne, vous, qui vient de l'extérieur, qui vous amène vers un état désiré des choses. Et d'autre part, il y a l'intervention de quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un voilà, dans le professionnel qui vient vous porter une énergie qui va être transformée, qui va être beaucoup plus déployable et beaucoup plus grande en fait. Mais à cette personne, je vois que ça lui coûte, c'est-à-dire que c'est pas naturel. Il aura fait aussi ce travail un petit peu d'alchimie intérieure parce que il aura été soumis à ça. Ça aussi, ça c'est votre bonne étoile, aussi la sienne, mais ça, l'ermite, c'est le chercheur de vérité, c'est le chercheur de vérité intérieure. C'est celui qui va porter, qui va chercher la lumière extérieure à travers sa propre lumière. Donc, c'est celui qui va venir avec une lumière et quelque chose de vrai, authentique, aligné, quelque chose de divin qui descend de là-haut. C'est pas facile parce que faut incarner tout ça. Nous, on est tout petit, voilà, on est comme ça. Alors que avec l'intervention divine de là, on peut devenir le roi de denier. Voyez. Voilà. Donc ça c'est vous et quelqu'un, voilà, de votre entourage qui va venir. Ça a son importance parce que du coup ça va venir vous impacter. Bon. Alors, conseil pour cette semaine pour vous. C'est très intéressant parce que le conseil nous dit, même si vous êtes là-dedans, regardez, c'est un 8 d'épée. Un 8 d'épée, c'est quelqu'un qui ne voit pas, qui croit qu'il ne peut pas bouger, il est enchaîné à son poteau, il n'a plus de force, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Il pense qu'il n'a absolument aucune issue. On vous demande de, pas non seulement de croire, d'avoir la foi, mais d'incarner le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'état de félicité par excellence qui peut exister. C'est l'état de bonheur intérieur, c'est limite l'état de grâce. Donc, vous allez peut-être passer de ça à ça, mais c'est surtout, on vous dit, malgré ça, essayez d'incarner ça parce que on va vous offrir un chemin pour incarner ça. Et ce que vous incarnerez, se manifestera à vous. Comme on dit en anglais, fake it until you make it. Donc, c'est un peu ça le message en fait de cette semaine, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais surtout, on vous dit incarne ça, même si c'est dur pour toi et que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, tu vas aller vers un 10 de coupe. C'est extraordinaire. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du... voilà, c'est incarne l'impératrice, incarne l'énergie créatrice, incarne ton moi supérieur, tant que possible, malgré les circonstances extérieures. Et ça va t'aider pour manifester exactement ce que je viens vous décrire là et accompagner au mieux la roue de fortune, accompagner au mieux l'étoile, l'ermite et puis surtout aller vers l'état le plus désiré des choses émotionnelles. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. À bientôt.